Pouah. Voilà mon écharpe. Le petit souvenir sympathique que j'ai ramené de mes enfers. Les personnes qui restent en enfer, c'est simplement par immaturité. L'expérience de l'enfer, c'est l'expérience du... C'est l'expérience de l'opacité, c'est l'expérience du voile qui est même plus un voile, qui est un mur d'illusion. Qu'est-ce que c'est que notre Satan intérieur? Le 666, 6 électrons, 6 neutrons, 6 protons, désigne le carbone. Pourquoi il est dit que c'est le nombre de l'homme? Parce que nous sommes dans un corps carboné. Et le 767, c'est le cristal. Alors c'est l'être qui s'éthérise. Et c'est ce processus dans lequel nous sommes engagés. Bon, il y a encore du taf. Ça commence par la transparence. Ça commence par faire preuve de transparence pour que ça puisse se faire, ce processus. Mais nous sommes venus faire l'expérience de l'enfer, de l'opacité. Et dans cette expérience, on réalise que le Satan, c'est nous. Tant que tu es terrorisé par des entités extérieures, c'est que tu es encore pas mal baigné dans ton illusion. C'est que tu es pas mal en ténèbres. Et on voit le regard terrifié des personnes aliénées, des personnes hantées. Elles sont ce regard aveugle, ce regard de flippé, qui n'ont pas reconnu que le Satan était intérieur, qui sont terrorisés par quelque chose qu'ils n'arrivent pas à percevoir, qui cherchent partout mais qui ne trouvent pas, parce qu'ils ne sont pas allés complètement à l'intérieur d'eux-mêmes pour voir que le Satan était intérieur. L'aliénation mentale, la folie, la coupure définitive avec soi-même. Certains appellent ça la possession, mais il faudrait plutôt parler de dépossession. La folie, c'est la dépossession de soi-même. Le mythe de Faust, j'ai jamais lu le bouquin de Goethe. C'est un vocabulaire qui est trop peu d'actualité. Enfin, actuellement, il y en a plein des Faust. C'est simplement des âmes immatures. Je vous donne l'exemple de la chanteuse Lady Gaga. Gaga. Comment peut-on choisir un blaze pareil? Il faut déjà être assez abruti. Je dis ça sans jugement de valeur, mais cette personne, à la base, avait un réel talent. Avait quelque chose à elle. Oui, non, 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 dépêche-toi. Voilà. Mais... Oh non, ta gueule, s'il te plaît. Elle voulait obtenir du pouvoir sur les autres, un pouvoir extérieur. Elle n'avait pas compris que le seul pouvoir, c'est le pouvoir sur soi. Ah, ta gueule! Bah viens là! Viens. Allez. Donc elle voulait avoir du pouvoir, parce que si elle voulait du pouvoir extérieur, c'est qu'elle ne s'était pas suffisamment reconnue elle-même. Elle n'avait pas conscience
de ses qualités, réellement. Le seul problème de l'homme, c'est qu'il ignore sa grandeur. Donc, il a besoin de vivre l'expérience de l'illusion, de croire qu'il est en train de faire appel au grand patron, Satan, qui va lui donner le pouvoir qui lui manque pour pouvoir devenir puissant dans ce monde. Mais l'expérience qu'il va récolter, le mythe de Faust, c'est ça, l'expérience réelle qu'il va récolter à travers l'illusion de croire qu'il est en train de signer un pacte avec le diable, c'est l'expérience de la dépossession de soi. Quand vous regardez un mec comme Johnny Hallyday, à la fin de sa vie, c'était devenu un zombie. Il était totalement dépossédé de lui-même. Et pourtant, c'est un mec qui, quand il était sur les scènes, les gens étaient en transe. Mais ils n'étaient pas en transe d'eux-mêmes. Ils étaient régis par leur programmation. Il n'y avait rien de réel là-dedans. C'était juste un robot qui chantait à des robots. Ah, c'est mignon. C'est important d'insister là-dessus. Les personnes qui signent un pacte avec le diable, signent un pacte, en fait ne font rien parce que en soi il n'y a pas de choix. L'âme est programmée à la base. Donc on fait des choix de non-choix. L'âme est une programmation. La simple technologie qui peut permettre à un individu d'accéder au réel, c'est l'intensité et le feu et la colère qu'il va manifester pour pouvoir se déchirer de cette illusion, pour pouvoir s'arracher de sa programmation. Et tout ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Tout ce qui est de la spiritualité, c'est de la programmation. Tout ce qui est des pratiques, des méthodes, des techniques, des machins, c'est uniquement des trucs de programmation. Il n'y a que l'individu dans son intensité réelle, propre à lui-même, qui peut potentiellement pouvoir allumer le feu en lui-même. Je suis crevée. Il vaut mieux un chanteur, il vaut mieux un chanteur, un musicien qui cherche sa note, qui cherche sa vibration, qui se moque, qui se moque de la manière dont sa vibration pourra être reçue. Parce que le problème, c'est que tant qu'il reste un tout petit peu de besoin de plaire, il ne peut pas y avoir de réel, il ne peut pas y avoir d'intensité. On n'est pas là pour plaire parce que équilibrer les forces
les forces ténébriques et les forces de lumière en nous, ça va pas plaire à grand monde. Hein. Ça va plus faire flipper qu'autre chose. Combien de personnes se sont demandé si Bernard c'était pas un démon? Ben oui, c'était un démon. Il équilibrait les forces en lui. On parle de maîtriser la matière, là. Pour pouvoir maîtriser cette matière, il faut avoir rencontré tous ces démons intérieurs. Et il faut pouvoir les supporter. Et les utiliser aussi. Parce que ce sont ces forces ténébriques, ces démons intérieurs qui vont nous permettre de nous donner notre intensité, qui vont nous permettre d'intégrer notre énergie. C'est la force colérique de feu de nos démons intérieurs réunis qui nous donne l'intensité nécessaire pour contacter notre dimension. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur. Parce que c'est dans ces forces les plus sombres qu'on va trouver le moteur. S'il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas d'intensité. On n'est pas là pour se réfugier dans des mondes de rêve, dans des mondes merveilleux. Ça va s'effondrer de toute façon. Toute personne qui vit dans un rêve, qui vit dans un qui a réussi à se construire un monde de rêve, une famille merveilleuse, une maison merveilleuse, de toute façon, un jour ou l'autre, cette personne va être amenée à perdre ce qu'elle a de plus cher et à être traversée par cette colère. C'est qu'une question de temps. Nous sommes dans un monde où nous sommes tous amenés à vivre la perte de ce qu'il y a de plus cher. Nous sommes dans un monde où quoi qu'on veuille, on sera fatalement amené à perdre ce qu'on a de plus cher. Et à être traversé par cette colère. Alors qu'est-ce qu'on va en faire? Dans les contrats d'âme qui sont décidés bien avant l'incarnation, il y a des personnes qui ont été programmées de telle manière que elles feront le choix du non-choix, de l'abandon définitif et total, et irréversible, de l'abandon aux forces ténébriques. Les âmes mûres sont venues arracher de leurs tripes la volonté, leur volonté propre.